Chers amis de Catoglade, à partir du 5e dimanche de Carême, les textes de la liturgie nous fait entrer plus particulièrement dans la passion du Christ. Aujourd'hui, Jésus parle explicitement de son heure. Dans l'évangile de Saint Jean, cette heure, qui signifie plus exactement la Pâque du Christ, sa passion, sa mort et sa résurrection. Lui, le Verbe, la parole du Père, est venu dans la chair pour cela, donner sa vie. Mais Jésus parle de ce moment comme un moment où il va être glorifié. C'est paradoxal. L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Et cette gloire passe par la croix. Moi, quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. Il signifiait par là de quel genre de mort il allait mourir. Essayons de comprendre ce que cela signifie. Jésus est le Fils du Père éternel. Père, glorifie ton nom. Il est celui qui révèle le Père, comme le nom révèle la personne. Jésus, Verbe de Dieu, révèle en ce monde le Père. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Le Fils unique, lui qui est Dieu, lui qui est dans le sein du Père, c'est lui qui l'a fait connaître. En Jean, 1er chapitre. Pour réaliser cette révélation, le Fils va le manifester à travers sa mort et sa résurrection comme un acte d'amour suprême par la croix. La croix de Jésus est donc le lieu par excellence qui révèle le Dieu d'amour. L'heure est venue, Père, glorifie ton Fils, afin que le Fils te glorifie. La gloire en Dieu est un rayonnement d'amour, car Dieu est amour, nous dit Saint Jean. Jésus demande au Père de manifester son amour pour son Fils, afin qu'il puisse, à son tour, manifester l'amour du Père à travers son amour pour ses frères. C'est dans l'amour extrême du Père, l'amour qui donne tout, que Jésus puise pour aimer ses frères, les hommes, en livrant sa vie. Ainsi, la croix est le lieu de sa gloire d'aimer. Cette gloire, c'est l'Esprit Saint qu'il répand sur le monde en répandant son souffle au moment de mourir. Pour entrer à notre tour dans la gloire de Dieu, il nous faudra suivre le Christ, qui aime sa vie la perd, qui s'en détache en ce monde la gardera pour la vie éternelle. Nous comprenons bien mieux à présent que pour vivre avec Dieu, il nous faut apprendre de Jésus comment donner notre vie comme lui. Il ne faut pas comprendre cela comme un ordre moral qui nous contraint. Personne ne pourrait vivre ainsi sans la grâce. Puisque Jésus a répandu en nos cœurs son amour, son esprit exactement, nous sommes capables, par amour pour lui qui a livré sa vie pour nous, et par amour pour nos frères, de donner à notre tour notre vie pour le prochain. Chacun le fait selon son état et ses appels particuliers, comme baptisé, comme père et mère, comme ami, comme un citoyen qui fait honnêtement son travail, etc. Qui se détache de sa vie en ce monde la gardera pour la vie éternelle, nous dit Jésus. Il n'y a pas de place pour le moindre égoïsme dans le paradis. Celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu, nous dit Saint Jean. N'est-ce pas là la définition du paradis ? Mais Saint Jean parle de ce paradis déjà pour ce monde. Et donc,
l'avant-goût du ciel, c'est bien l'amour que nous partageons entre nous dans ce monde. Pour terminer, je voudrais vous parler de la souffrance. La souffrance du Christ, dans sa passion, est extrême. Nul n'a souffert comme lui a souffert. La souffrance physique est difficile à vivre. Jésus a souffert beaucoup, mais à plusieurs saints, Jésus a révélé que cette souffrance était limitée. Jésus a souffert aussi d'une souffrance morale, par la trahison de Judas, par l'abandon de ses apôtres, par le rejet de certains de son peuple. Il a souffert une agonie indescriptible. Mais plus encore, il a voulu ressentir dans son esprit le silence et l'absence du Père, afin de partager la table des pécheurs, comme nous dit la petite Thérèse, des personnes qui refusent de croire en Dieu. À différents degrés, tous, nous souffrons plus ou moins, dans notre corps ou dans notre âme. Nous pouvons combattre cette souffrance, et le faut autant que possible. Mais nous pouvons aussi nous unir au Christ par la foi en lui ou par amour pour lui. Que le Seigneur Jésus, qui nous révèle combien le Père nous a aimés puisqu'il a livré son Fils bien-aimé pour nous sauver, que le Seigneur nous aide à marcher dans ses pas, dans l'amour, non pas un amour qui veut posséder tous les biens de ce monde et les personnes qui nous entourent, mais que son amour répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint nous arrache à nous-mêmes, à toute forme d'égoïsme, pour que, comme le grain qui tombe en terre, nous puissions mourir à nous-mêmes et donner notre vie au monde, comme l'a fait notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.